On débute la semaine avec une vigueur sans pareil. Nous sommes au taquet parce qu'on refuse de faillir à notre mission principale, celle de vous délecter pendant 1 heure d'émission. Si vous êtes sur le chemin du retour pour la maison, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook de Live TV et ma page Facebook officielle, Kevin Aubin officiel. Voilà. Rien que cela. Et si vous êtes déjà avachi dans votre canapé, devant votre poste téléviseur, ne daignez surtout pas à changer de canal. Oui, les cloches du divertissement feel good ne retentissent que chez nous. N'est-ce pas l'équipe? Live TV, goûtez, restez. Sauver les mamans, sauver les tantis, les petits mercenaires, sur la carte le coin, sauver. À moi comme ça, et si, à moi. Vous suivez la petite sauce, bonsoir, bienvenue. Qu'est-ce que ça fait du bien de se remémorer, oui, de la culture musicale d'être de fin. Puisse l'âme de Joël s'y reposer en paix. Ouais, voilà. Divali, tu vas bien? Ça va et vous, le week-end? Je vais très bien. T'es bien habillé, hein? Ouais, on adore la veste et tout. Je tiens à remercier mon styliste, Calvin GS. Yeah! Je tiens à remercier mon styliste, Guy Serge. Applaudissez Et je tiens à préciser aux téléspectateurs que Guy Serge est dans le studio. Mais ma chérie, son nom de styliste, c'est pas Guy Serge. C'est Kendidi. Ah oui. Mais c'est Kendidi, mais on l'appelle Guy Serge quand tu tapes sur Instagram et quand tu mets Guy, ça sort en bas Kendidi. Yes. Ah, mouf. Je tiens à remercier Kendidi. Non mais moi je voulais parler du style de You look rich. Oh, thank you, lady. Thank you. Ouh, quel pantalon. Anti-rich. Yeah. Thank you. Anti-rich. Le collier et tout ça fait On trop adore. classe. Et ça En vient fait, de qui? En fait, c'est Candidi qui a accessoirisé Ok. le tout. Voilà, franchement. Mais vous savez qu'on peut faire l'émission de nous, non pas appeler Non. les autres. Il y en a deux qui se sont appelés, ils se sont passé le mot pour se vêtir dans un ensemble rose totalement captivant. Ouais. 1, 2, 3, ils arrivent. La vie en rose. Mais quand même. Non mais mets attends, quand même. si on dit. Allez, arrêtez-vous. Voilà. Waouh. J'ai une question. Sandra, non. Restez là. Sandra, voudriez-vous prendre pour époux d'émission de façon ponctuelle X-Men ici présent? Bon, j'avoue que j'hésite un peu parce que son côté Annie me dérange un peu. Mais comme on s'est connus dans Porc au four de Yopougon, à nous aller, oui. C'est ça, sinon ton Tu es micro tellement là. amoureuse. Que mais- ça s'est décollé. Donc ton Ton oui, micro. même on n'a pas entendu. Oh, c'est mou ici, hein. Grâce au Porc au four. Voilà, tu peux Voilà, parler là c'est maintenant. parfait. X-Men, soit Pour l'amour du porc au four. Attends, il a posé la question. Vas-y. Voudriez-vous marier celle qui est à côté? Pour l'amour du porc Salut, au là-bas. four, de la combinaison. Oui, je le veux. Bravo! Vous êtes vraiment dans le royaume du porc parce que vous êtes habillé en rose. Et te dit. En plus. Mais tu sais, si ça se peut, on sait jamais. Peut-être qu'un réel amour peut naître parce que vous deux, vous êtes plus proches. On est complices. Oui, vous êtes très depuis complices. le début. Un amour de boulot, oui, parce qu'on s'entend bien sur beaucoup de choses. Non, mais tu sais, en amitié, il faudrait souvent qu'on passe du temps, du bon temps. Oui. Et tu sais, le braisage, le béret, La brésure. le ragbayage fait partie du bon temps qu'on partage, elle et moi. C'est ça, c'est Et sûr. c'est totalement assumé. Voilà. C'est totalement, non, c'est assumé. C'est assumé. c'est assumé. Bon, vous êtes prêts? Ouais. C'est lundi, mais vous êtes au taquet. Hein. Oui. En fait, je l'ai dit dans mon intro. Ouais.
Ben, moi, j'ai passé un super week-end. C'était le premier depuis qu'on a démarré la petite sauce pour l'anniversaire de ma grande, ma petite fille adoptive. Ah non. Je les ai emmenés. Ah, joyeux anniversaire. Voilà, bah. à Happy Michou birthday. qui t'adore. Ah, bah, Alors, bisous, Michou. Mouah. merci. Oui. Bah, moi, j'ai passé un super week-end. C'était le concert de Mollard. Voilà, il y avait toute la communauté Sagacité. Il a tué. Nickel. Merci beaucoup, Pelra 14. Ouais. Allez, on ouvre la boîte des séquences de télévision qui méritent d'être vues ou revues tant elles sont pittoresques. Des moments du petit écran qui créent indubitablement la discussion ou souvent la polémique. Les perles de la télévision. Dans l'émission C'est midi, un phénomène de société qui revêt du mysticisme est évoqué sur le plateau, celui des bédous magiques. L'invité témoin raconte comment il a été empêtré dans ce fléau par une personne de son entourage. On regarde. Vous rencontrez un monsieur habillé, vêtu d'un boubou. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est là, maintenant, il m'a consulté, il me dit que non, j'ai la chance, que non, franchement, il n'y a pas de souci, il va faire un bédou magique pour moi. Bon, le monsieur, il me propose, il dit d'envoyer une partie de mon corps. Envoyer une partie de votre corps, Voilà. c'est-à-dire? Ça, il dit non, bon, je te rends célèbre. Mais en retour, qu'est-ce que tu me donnes pour que non, moi, mes génies me rendent encore puissant? Alors, quand il dit une partie de votre corps, c'est quoi, Mimi Blonde? Bon, peut-être ses orteils, peut-être, comme on ne peut pas couper le nez aussi pour dire que ça a repoussé. C'est Le couper une problème, partie de il son est corps. là. On lui a demandé une partie du corps là. Tu t'as demandé quoi? Alors, il vous a demandé de donner une partie de votre corps, donc littéralement de couper. C'est pas genre juste donner des cheveux ou quoi, c'est vraiment une partie de votre corps. Ça, il dit non, ça dépend de toi. Tu peux donner ton bras, tu peux donner ton pied, tu peux donner ton œil. Ton œil. En fait, il faut Ton œil comprendre que même. c'est spirituellement, je crois. Parce que tu vas pas quand même arracher ton œil pour... Non, je pense que Non, je pense que c'est quand il par spirituellement. contre, moi, je pense que quand il a dit œil, il citait beaucoup de choses. Mais quand tu donnes ton orteil, je pense que c'est physiquement. Je pense qu'on arrive à voir que la personne n'a plus son doigt ou. Ouais. Oui, c'est Je physiquement. pense que c'est physiquement. Mais en tout cas, moi, je pense surtout que bah, c'est bien comme ça d'en parler à la télévision. C'est d'utilité publique parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont empêtrés dans du mysticisme, dans tout ce qui est mystique, à des fins pécuniaires. Donc voilà. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que si ça avait marché, il serait venu sur un plateau de télévision pour témoigner? Ouais. Ah, non. Ouais, non. Je suis d'accord. Sandra, vas-y. Ouais, je suis d'accord que peut-être parce que bon, ça n'a pas marché, donc il est venu témoigner que si ça marchait, il ne va pas venir s'afficher, que demain on va voir qu'il a l'argent, on va dire que l'argent qu'il a eu c'est de ça. Bon, je pars du principe, comme tu dis, les jeunes aujourd'hui cherchent tellement l'argent facile, donc ils vont très rapidement vers ce genre de déviance, on va dire, pour moi, parce que pour moi, c'est pas naturel. Une fois que tu choisis Dieu, tu peux plus choisir ce genre de choses. Après, bon, on rappelle qu'aujourd'hui, il est devenu chrétien. Oui. Donc, c'était une sorte de témoignage à la télévision Ah, pour sensibiliser et dire aux gens de ne D'accord. pas s'embourber dans des fléaux tels que, bah, justement, tout ce qui est bédou magique ou même fétichisme. Ibaï. Moi, je pense que pour répondre à ta question, si ça avait marché, quelqu'un d'autre aurait pu même venir témoigner. Parce que les gens qui font bédou magique ne s'en cachent pas. Moi, j'ai déjà vu ça de mes propres yeux, des personnes qui ont usé de cette pratique-là et qui font apparaître de l'argent comme ça, de façon palpable. Moi, Donc, j'ai attends, déjà je vu te ça. coupe, ma chérie, mais tu es en train de nous expliquer que ça marche. Oui, il y a des gens chez qui ça marche. Mais moi, ce que je veux savoir dans la vidéo, c'est lui qui fait, ces Non, pratiques-là. non, non. Lui, il est parti voir quelqu'un Ouais. pour faire Voilà. son bédou magique. Donc, C'est ça. donc, pour ça, je me dis, si ça n'avait pas marché, il ne serait pas passé à la télé. Moi, je pense que si, justement. Parce Ok. que vu qu'il y a des personnes qui ne s'en cachent pas, moi, la personne que j'ai vue faire ça, parce que pour lui a marché, il ne s'en cache pas. Quand tu lui dis, il fait ça devant toi pour te montrer la puissance de son... Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Non, je me dis, les hommes qui font ça aujourd'hui, et puis c'est la faute aux femmes. Parce que les femmes ont toujours le même discours dans la bouche, garçon qui n'a rien, il fait rien avec lui, garçon qui n'a rien. Donc il s'est dit qu'il faut avoir l'argent. Et à force de dire aux hommes, cherchez l'argent, cherchez l'argent, cherchez l'argent, on ne cherche pas à dire, soyez bons, soyez honnêtes, soyez sérieux. Rien à voir. Bon, je suis le deuxième homme sur ce plateau et je vais totalement refuter tes propos. Ouais. Je vais même les balayer du revers de la main. C'est totalement grave ce C'est que ton tu avis, dis. c'est ton Tant avis. bien même que je respecte tes propos, vu que tu es mon frère de cœur. Mon mari, Mais hein. on ne peut pas responsabiliser la femme. On ne peut pas se défausser sur la femme parce que
les femmes seraient totalement, comment dire, elles auraient un attrait déconcertant pour de l'argent. Donc nous, les hommes, on se lance, on s'enlise dans des fléaux comme le bédou magique parce qu'on veut satisfaire financièrement les femmes. C'est déconcertant ce que je dis et je condamne ces propos. Merci, Je parle des faits. Je ne parle pas de mon avis, je parle de ce qui se Mais même fait. quand une femme veut un homme qui a l'argent, il faut arrêter de se voiler la face. Les hommes même sont de plus en plus matérialistes que les femmes. Les hommes aussi préfèrent des femmes qui sont financièrement indépendantes. On n'a jamais dit à un homme va faire des choses mystiques pour avoir de l'argent. Ce que tu dis, c'est grave. Certes, limite même encore heureux qu'on donne la possibilité ou on encourage les hommes à travailler avant d'aller chercher les femmes n'importe comment. Effectivement, il faudrait dire aux hommes, moi j'aurais été une femme, même si j'aime l'argent, je vais dire, je cherche un homme responsable et autonome et qui s'assume dans la vie sociale. Tu peux chercher une femme responsable, autonome, qui s'assume. Je cherche un homme qui a l'argent. Allons. X-Men, les femmes ne sont pas responsables de la mentalité. D'une partie. C'est juste des fainéants, c'est juste des fainéants. Non, mais en fait, désolée. moi, excusez-moi de vous couper la team, mais moi, je ne suis même pas pour qu'on genre le phénomène. Parce que autant des hommes s'adonnent au bédou magique, autant des femmes le font. C'est pas une histoire de sexe, c'est une histoire d'ambition de mesurer sous fond de paresse. Parce que quand tu veux de l'argent, tu vas travailler. C'est des fainéants, c'est tout. 2% de femmes dans les Et bédous magiques. l'argent rapide, De magie. surtout. Ouais. On a fait le tour? Yes. On n'est jamais d'accord, mais t'es mon bro. Voilà. Et d'ailleurs, c'est la pluralité des avis qui fait que on est là. Quoi. Ouais, si on était tous d'accord, l'émission serait totalement insipide. Ouais. Voilà. Allez, perle numéro 2. Dans les femmes d'ici sur NCI, au travers de la rubrique La rue s'anime, qui est en réalité un micro-trottoir, une question est posée aux riverains. Quel serait votre choix entre être totalement impuissant sexuellement et être pauvre? Oh, regarde. Moi, mon choix, c'est sans réfléchir. Je préfère la pauvreté. Parce que l'impuissance, là, en tout cas, c'est un mal que je ne peux pas accepter. Je préfère la pauvreté. Je sais que mon ventre ne serait jamais vide. Peut-être qu'il ne serait pas liquide, c'est tout. Voilà. Sinon, voir les belles choses comme ça et puis tu n'arrives pas à réagir, c'est un péché. Garçon, tu es né garçon. Pauvre est mieux. Wouh, tu blagues, hein? Ah bon, même si tu as ça, et puis tu ne fonctionnes pas, elle s'en va. Et puis tu n'as pas. Wouh, pauvre est mieux. Wouh, yéké. Pauvre est mieux. Wouh, moi, ma maman m'a mis au monde garçon. Donc je suis un vrai garçon. Donc, mais pauvre est mieux. Bon, mon bro, je me mets à côté de toi pour qu'on pose ensemble la question à ces 4 belles demoiselles. Mesdames, entre un homme riche et un homme impuissant, qui choisirait Kevin, je vais prendre le pauvre. Oui, je vais prendre le pauvre. Moi-même, Dieu merci, je travaille. Merci. Je suis une femme, je me bats dans la vie. Je vends épices, je vends habits. En tout cas, il y a plein de choses que je fais. Si le gars même, il est ambitieux, on peut travailler ensemble. Pour bâtir un empire. Mais c'est qui en bas de lui, on ne peut pas bâtir ça ensemble. Voilà. Donc c'est mieux, ça sera déjà changé et puis on va se rencontrer pour faire l'amour. Kevin, on est en Côte d'Ivoire. Toi-même, tu as vu réponse des gars là. S'ils n'avaient pas répondu ça, c'est qu'on n'est pas en Côte d'Ivoire, on n'est pas vrai Ivoirien. Parce que Ivoirien, même s'il aime la pour aller donner aux femmes, en tout cas, le ham-ham là, ça compte plus que tout pour l'Ivoirien. Je pense que Ibaï peut avoir un avis contraire. Oui. Je pourrais. Oui, je pourrais parce que tout simplement... Tu pourrais être avec un homme riche mais impuissant. Oui, je ne dis pas que c'est ce que je veux, mais il faut avoir des avis contraires souvent. Mais oui, moi je pense que oui. On peut être avec un homme pauvre, un homme riche et il est impuissant. Non, faut pas dire en bas. Est-ce que toi, tu préfères un homme? Faut pas que tu as tourné, Ibaï. Parce que où on est là, c'est qu'il nous donne la vivacité ici, là, c'est ça là en fait. Tu dis quoi? La question, Ibaï, réponds. C'est l'amour qui compte. Mais dans l'amour, là, il y a ça dedans. Sinon, il n'y a pas amour. Perle. Et à ce sourire. Je réitère la question. Perle, rare 14. Tu as en face de toi 2 hommes. Il y en a un qui est absolument richissime, mais sexuellement impuissant. Tu en as un autre qui est totalement pauvre. Pauvre, jusqu'en pauvre. Il a voulu dire trop pauvre. Mais, un pauvre professionnel. Quand il fait doudou, il s'est fait. Tu choisis lequel? La question.
Ben, moi, je choisis l'impuissant et riche parce qu'il ne pourra pas m'empêcher d'aller ailleurs vu qu'il sait qu'il est impuissant. En fait, c'est ça. Elle a fait la crémière. La fille est intelligente un peu. C'est-à-dire qu'elle prend l'argent du riche. C'est ça. Et puis, il ne peut pas parler pour dire, mais tu sais que tu ne fonctionnes pas, tu vas m'empêcher de pouvoir. Tu ne peux pas faire. Donc, à nous aller. La publicité devient fidélité comme ça. Excusez-moi. Chapeau. Pelra, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire, vénérer maîtresse. Vénérer maîtresse. Vénérer maîtresse, c'est important. Waouh. Moi, je ne prends pas le riche pour les mêmes conditions. Moi, je pense qu'avec l'argent, on peut améliorer sa sexualité. Ouais, c'est voilà. Je suis baflétisé. Tu sais que maintenant tout existe. Moi, j'ai dit, vous savez, l'argent même, c'est le matériel. L'argent, ça va rester sur terre. Donc, autant partir ce qui t'appartient. C'est que Dieu t'a donné. Ah, c'est ça. Je ne peux pas. En tout cas, le débat est clos. Hein. C'est clos. Voilà. Je pense que vous avez tous compris ce que chacun pensait. Allez, Brazzing Girl nous embarque dans son vaisseau de messages de cœur qui ne cesse de s'empiler. Notre coach matrimonial amatrice, oui, mais qui donne toujours... Il faut le dire, il faut le préciser. Tu l'as très bien placé. Notre coach matrimonial amatrice, mais qui donne toujours des directives telle une impératrice de l'amour. Elle vous répond toujours, et elle répond toujours à l'appel. S'il y a quelque chose qu'elle sait prendre au sérieux, c'est son travail. C'est la cuisine interne du Brazzing Girl. C'est ça. Premier message. Bonjour la braise, s'il te plaît. Je suis dans les problèmes au fait. Mes parents veulent m'imposer leur choix en matière de travail. J'ai trouvé du travail dans une autre ville où ils résident. Mais ils refusent que j'aille travailler là-bas, sous prétexte que le père de mon fils s'y trouve. Donc, si je vais là-bas, ce serait pour aller le rejoindre. Or, j'y vais vraiment pour le travail. Et eux aussi refusent de m'aider à passer un concours sous prétexte que je dois moi-même me battre pour trouver quelque chose à faire. Et le comble est que où ils résident là, c'est un gros village, donc il n'y a aucune activité. Je veux aussi aller me chercher ailleurs, ils refusent et me menacent de me renier. Que dois-je faire? Aidez-moi s'il vous plaît. Est-ce que c'est ses vrais parents? Les gens vont renier quelqu'un facilement comme ça à cause de son propre travail. Mais après, c'est ce que j'ai dit hier. Chouchou, si tu as écrit ça, tu es encore sous couvert. Ça veut dire que tu as faim. Quelque part, tu n'es pas indépendante. Est-ce que tu peux te révolter dans ce sens-là? Mais encore, Dieu merci, tu as un travail. Moi, je me dis, normalement, quand tu travailles, ça te permet de pouvoir prendre des décisions de toi-même parce que tu as un salaire. Mais si, malgré le travail, tes parents ont toujours l'emprise dans ta vie comme ça, je trouve que ça fait un peu trop. En fait, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a trouvé du travail. Et qu'elle veut aller exercer ce travail-là. Sauf que ses parents l'empêchent. C'est ce que je dis. Normalement, quand tu as du travail, c'est une opportunité pour toi. Tu vas avoir ton propre salaire, mais que les parents aient encore leur mot à dire. Et la raison même qu'ils donnent, je veux dire, n'est même pas plausible. N'est même pas, franchement, parce qu'ils disent qu'elle ne devrait pas y aller parce qu'il y a son ex qui est le père de son enfant dans la ville et qu'ils sont persuadés que si elle y va, forcément, elle va faire des bails, elle va se rabibocher avec ce dernier. Et ça se trouve, ses parents n'aiment pas du tout le père de son fils. Mais bon, laisse-moi te dire, comme j'ai pris la parole, je vais la garder, mais 2 secondes. Ma chérie, aujourd'hui, tu as un enfant. Une femme qui va en couche et puis un bébé sort de ses entrailles-là. Une femme qui donne enfant n'est plus un enfant. Et ce qu'importe l'âge. À te lire même, tu as passé la vingtaine. Donc, si tu as trouvé travail à Tingré-là, et puis tes parents disent que parce que le papa de ton fils n'est pas le maire de la ville où tu t'en vas, est-ce que c'est lui qui a bâti la ville? Ou Fouet même a construit la Côte d'Ivoire et puis il est parti pour nous laisser? Donc, si tu veux aller travailler, tu t'en vas. Tu as regardé tes parents jusqu'à quand? Ils vont te renier pour un voyage. On renie son enfant parce que l'enfant prend car. On va rester là pour nous poser des questions. Mais ils sont au village. Elle dit c'est un grand village où il n'y a rien dedans. L'héritage là même, il y a quoi dedans même? Et puis, non, elle parlait du village où elle doit partir travailler. Non, elle parle du village de ses parents. Elle dit le combat où il réside là, c'est un gros village. Maintenant, on va te renier. Est-ce qu'elle a précisé le travail qu'elle va faire? Elle n'a pas précisé le travail qu'elle va faire, mais je ne pense pas qu'elle sera péripatéticienne. Je ne pense pas que c'est ce genre de métier. Qu'est-ce que tu en sais? Parce que si les parents se plaignent et disent que tu t'en vas faire, peut-être qu'elle ne peut pas dire dans son message que les parents ne veulent pas parce que le travail ne m'honore pas. Tu vois un peu?
Mais est-ce que tu sais quel travail il va faire? Peut-être que c'est parce que les parents ont pris connaissance de ce travail-là et qu'on sait que c'est un travail qui ne ressemble pas à la famille. Bon, moi, je me fie à ce qu'elle a dit. Oui. Parce que dans ses propos, le prétexte, c'est que si elle s'en va ailleurs, ils veulent forcément qu'elle reste à côté d'eux. Parce que si elle part, si elle va dans un autre endroit, elle peut se remettre avec le père de son fils. Et peut-être ce pourquoi elle est partie, à savoir les études ou le travail, elle ne va pas continuer de suivre ça. Mais moi, je veux dire à un moment donné, comme Kevin l'a dit, tu es une femme, tu as déjà eu un enfant. Ça fait de toi une mère. C'est-à-dire que tu as quand même le droit de prendre des décisions. Et si c'est un travail, et je ne sais pas c'est quel travail même, mais moi, j'estime que si tu as un enfant, tu es assez adulte pour gérer toi-même tes propres choses, ton travail et tout. Honnêtement, moi, je dirais, il faut partir. Nous-mêmes, on est ici, là. Moi, je suis partie. Je dis que c'est vrai que moi, je suis partie aux États-Unis, j'ai fait des études, j'ai fait business management. Mais notre contrat, c'était fini d'avoir tes diplômes. Après, il y a eu les histoires de vidéos, c'est rentré en jeu et tout. Mais aujourd'hui, je me retrouve à faire quelque chose que j'aime. Et quand, je dis, il faut qu'on donne à la fille, il faut que les parents donnent à la fille le bénéfice du doute. Tu pars, je suis venue ici. Bon, au début, il faut aller déposer tes dossiers dans telle entreprise. Bon, j'ai montré que je suis certes dans les médias, certes à la télé, mais je me comporte un minimum bien, on va dire ça comme ça. Donc, il faut aussi que tu arrives à dire à tes parents, voilà, prouver par A plus B que je suis assez responsable pour que vous me laissiez partir travailler dans un autre coin, tout simplement. Non, mais comme vous avez dit, c'est pas une enfant. Moi, je pense qu'il y a un truc qu'elle nous dit pas. Si elle vient t'écrire comme ça pour dire que mes parents, non, veulent pas que parce qu'il y a mon baby daddy qui est là-bas, c'est que toi aussi, tu es d'accord avec les parents. C'est qu'en fait, il y a un truc que tu ne dis pas. Pourquoi le baby daddy, on doit l'éviter? Déjà, si tu viens comme ça pour dire, parce que je pense pas qu'ils vont t'attacher, tu vois. Si tu viens comme ça dire comme quoi que oui, ils viennent de t'empêcher, c'est que toi-même, tu es d'accord avec l'empêchement. Mais tu essayes d'avoir un avis positif. Enfin, quelqu'un qui va aller de ton côté. Mais tu sais pourquoi tes parents ils disent non. Donc, en fait, c'est toi qui nous dis pas un truc. Parce que je vois pas pourquoi ils vont t'attacher pour dire que tu vas pas travailler là-bas. Non, je pense pas. Il y a des femmes qui ont des enfants, mais qui sont restées jeunes filles et qui ont besoin de leurs parents pour être guidées. Donc, ça n'a rien à voir avec l'âge. Non, ils savent très bien que le baby daddy, là, peut-être que le baby daddy a un problème. Aussi que peut-être elle ne travaillait pas avant, donc peut-être elle n'a pas les moyens de payer son billet d'avion pour ce nouveau travail. Et que eux... Non. Billet d'avion. Je sais pas, elle dit qu'elle va partir dans un autre... Je pense qu'elle va prendre des cas. Elle dit dans une autre ville. Je ne pense pas que ça va. Je pense que c'est UTB, on pourra dire ça comme ça. Ismaël, tu dis c'est quoi elle va prendre? C'est Massa, elle va prendre. C'est là, là. Attends, on n'a pas entendu. Tu as dit elle va prendre quoi? Elle va prendre des Massa, Badjan, les Minika, là. Moi, je veux dire... Il sait de quoi il parle. Moi, je veux dire, tout simplement, tu es une mère aujourd'hui et tes parents se sont occupés de toi jusqu'à un moment. C'est le moment pour toi aussi de t'occuper de ton enfant. Donc, tu sais que tu ne vas pas dans cette vie-là pour te remettre avec le père de ton enfant. Tu connais tes objectifs à toi de les convaincre. Parce que je pense que vu que tes parents sont dans un gros village, ils n'ont peut-être pas la mentalité que tu voudrais qu'ils aient. Donc, à toi de trouver les mots justes pour leur dire, leur faire comprendre, il faut partir te chercher, faire ce pourquoi tu as trouvé le travail, fais ton travail. Et puis, si tu peux, après, reviens chercher ton enfant ou autre. Mais les parents, souvent dans une position de vouloir trop te protéger, ils finissent par t'étouffer. Donc, à toi de trouver le moyen de sortir de ta copine. Arrêtez d'envoyer la fille en brousse, pardonnez. Voilà. Si ses parents disent de rester avec eux là-bas, ils savent pourquoi. Elle n'est pas encore mature, elle n'est pas encore prête. C'est quand ils vont voir que la fille a évolué mentalement, elle est prête, elle est mature, qu'ils vont dire, OK, tu es prête maintenant, vas-y. Mais elle va partir se jeter. Elle-même, elle sait qu'elle va se remettre avec le baby daddy. Elle sait très bien. C'est pour ça qu'elle veut un autre avis, en fait. Elle veut un avis positif. Elle n'est pas encore prête. Elle va se remettre avec le baby daddy. Sinon, elle n'allait pas venir écrire, en fait. Donc, elle doit rester là-bas avec ses parents sans travail. Pour l'instant, non, pas histoire de sans travailler. Il faut chercher à s'adapter. Tu peux rester où tu es et puis trouver une activité. Oui. Voilà. Quand tu seras prête, ce n'est pas toi-même qui vas demander permission à tes parents. Tes parents vont dire, OK, ma fille, tu es arrivée, tu peux y aller. Mais là... Bon, de toute façon, le X, c'est qu'on ne peut pas avoir tous les tenants et les aboutissants dans un seul message de je ne sais combien de lignes. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Peut-être qu'il y a une raison valable, on va dire ça comme ça, pour laquelle les parents ne veulent pas te laisser partir travailler ailleurs. Mais moi, si tu veux mon avis, on ne sait pas qu'est-ce qui est faux, s'il y a quelque chose derrière ou s'il n'y a pas quelque chose derrière. Mais si tu veux mon avis, moi, je me base sur le fait que ce que tu as dit là, c'est ce qui est. C'est parce que tes parents sont trop protecteurs et tout, ils ne veulent pas te laisser aller loin. Moi, je te dirais,
va travailler. Maintenant, si toi-même, tu sais que tu as fait quelque chose de bizarre, c'est la raison pour laquelle tes parents ne veulent pas te laisser partir, essaie d'arranger les choses, de prouver que tu as réellement changé avant de prendre une décision importante comme ça. Voilà, c'est bon. Thank you. Belle conclusion. Deuxième message. Et la mère, j'ai un souci. Depuis bientôt 3 ans, je me suis lié d'amitié avec une fille et nous sommes rapidement devenus best friends. Un jour, elle et moi avons couché ensemble par mégarde. Par mégarde. J'adore le mégarde. Hé, garçon! Mais après, à ma grande surprise, elle m'a avoué qu'elle avait bien aimé et depuis lors, on le faisait régulièrement. Quand elle ou moi avions l'envie, il faut dire qu'elle est en couple. Elle dit aussi qu'elle aime son gars. Mais moi, je suis célibataire, endurci. Notre aventure dure quelques mois et j'ai fini par tomber amoureux d'elle. Je ne supporte plus de les voir ensemble. Je la veux, mais je ne veux pas gâter notre amitié. Que faire? Mais l'amitié est déjà gâtée. Pour une fois que dans Best Friend, l'amitié- Sex Friend, c'est gars qui tombent fond de la là, gueule. c'est Je te devenu jure. sex friend. Mais attends, il y a un problème. La femme qui dit qu'elle est en couple, elle aime son chéri. Mais bon, je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Les femmes m'aiment aussi vraiment quoi. Nyagami, hein. Tu aimes ton gars, hein? Et puis tu t'en vas sortir avec un autre gars. C'est pourquoi? Ah, non, attendez. C'est souvent ce que les garçons font. Non, ils Je disent peux qu'ils aiment répondre. leur go, mais Oui, ils oui, vont c'est tromper. vrai. C'est souvent ce que les Oui, garçons bon, font. fois que non, mais c'est ça que pour les hommes et pour les femmes, c'est Non, pas c'est pas normal. bien, Tu c'est vois, pas je suis bien, pas en train ça, c'est- de dire, par exemple, que c'est que les femmes à ce niveau-là qui sont pas bien, mais dans les deux cas, c'est pas bien parce suis que d'accord. le fait qu'elle précise, le fait qu'ils disent qu'elle-même, elle dit elle aime son gars, je dis que bon, c'est ça aussi affaire de pauvreté et puis impuissance là. C'est de ça. Peut-être qu'il y a un lourd problème comme ça derrière, mais je dis. Moi, je veux dire, affaire de à partir du sex moment, friend, là. à partir du moment, voilà, à partir du moment où elle a avoué comme quoi que elle a bien aimé et que vous avez continué de faire votre affaire de sex friend, elle veut pas perdre son gars, mais moi, je t'aurais dit, bats-toi pour elle et récupère-la, c'est tout. Bats-toi Oui, parce pour elle, que- tu la récupères parce que là, enfin voilà, elle peut pas dire comme quoi qu'elle aime son gars. Hein. Je suis désolée, si Ça. tu l'aimes, tu vas pas faire Charlie. ça. Merci. Tu vas pas continuer Charlie. comme ça. Là, tu Voilà. sais très bien que là, elle-même, elle est dans une situation bancale. Donc ça veut dire, elle récupère là. Bats-toi, tu la récupères, c'est tout. Je vais te dévoiler un secret d'homme. Hein, écoute-moi attentivement. Cherche à savoir déjà ce qu'elle aime chez son gars. Pourquoi elle est avec lui. Et ensuite, essaie de mettre toutes les chances de ton côté. Essaie de faire comme l'autre. Maintenant, je vais te dire une chose. Il y a des femmes là qui sont amoureuses mais qui ne s'en rendent pas compte. Comment créer l'amour dans le cœur d'une femme? Donne-lui des habitudes. Chaque matin, Ta joli habitude message. laquelle là? Je viens. Chaque matin, joli message. Chaque soir, si vous devez sortir, fais des choses avec elle que son homme ne fait jamais. Et tu restes constant pendant presque un mois. Et un coup, tu stoppes. Tu vas voir, elle va courir derrière toi. Ah, mon frère. Ça, par contre, c'était un très bon Moi, conseil je de vais X-Men. juste rajouter quelque chose. Moi, qui trompe, n'aime pas. Surtout les hommes. Il Parce- pensait qu'elle non. disait un mot qui trompe. Genre, il Non, faut donner un c'est- conseil. C'est-à-dire, pour moi, un homme amoureux, j'ai beaucoup d'amis hommes, je m'entends très bien avec les garçons. Et beaucoup de mes amis disaient que, en tout cas, eux, quand ils sont amoureux, fan, là, quand on dit fan de la go, là, non. Ils vont même pas regarder Hot C'est les Go. Africains ou Par bien contre, non, les ça, Européens? par contre, je suis pas d'accord. Si tu es vraiment Ils sont fan, originaires d'où? En fait, non. C'est pas une affaire de nationalité, Si. de quoi. Même Si. même chez n'importe quelle race, quand le gars, il est pris par la go, là, choco, tu as fait tout ce que tu veux, c'est la go qui est dans Sandra, sa tête. non, ton désolé, épouse, je hein. suis pas d'accord avec toi. C'est mon Bon, opinion. on va pas- je vais, ouais, c'est oui. son opinion. Moi, je veux juste dire 2 phrases. Il pleut sur la mer. Et puis quand tu dis que qui aime ne trompe pas, ça c'est des phrases bateau qu'on Ça fait dit. 4 phrases maintenant. Ça c'est des phrases bateau qu'on dit pour se sentir bienveillant. Sinon moi personnellement, c'est ça mais j'ai fait et puis je n'ai jamais gagné quelqu'un. Si je vais m'arrêter- Bon, je vais dire ça comme ça je suis. Moi plus j'aime. Et tu te trompes. Aïe, tu Pourquoi? Non, mais alors, ça serait bien d'expliquer un peu. Quand j'aime Comment là, tu fais? Tu Plus- penses pas à l'autre. faut pas me faire. Je pense à l'autre. Mais justement, c'est quand je m'en vais faire ailleurs que je vois que c'est pas comme l'autre et puis je retourne chez l'autre. comprends. Faut conclure. Oui, oui, je comprends. J'ai dit l'homme a ses origines. Non, non, c'est L'homme vrai. est polygame. On dit qu'elle doit conclure. Il y a longtemps. Affaire des sex friends, là. Moi, c'est Il y a quelque toujours chose. un qui ça, prend balle il y a perdue. toujours un qui va tomber amoureux. Et ça commence avec amitié. J'ai dit amitié d'homme et puis femme, là. Il y a toujours un déjà qui va commencer à dire je suis fan. Après, maintenant, quand on arrive dans sex friend, c'est autre. Il y a toujours une personne qui va prendre balle perdue.
Moi, je ne suis pas pour. On est CP ici, on est... Bon, Kevin, bon, bref. C'est qui est ici? C'est qui est ici? Le message est passé. Non. Et je ne sais pas ce que j'ai voulu dire. Moi-même, je ne sais pas ce que j'ai voulu dire. Et ils ont mis quoi là? Ils n'ont rien mis du tout. Pourquoi ils ont mis la photo? Ils n'ont pas mis, c'est pas à l'écran, faut parler. Ils ont mis la... Bref, les gars, je ne parle plus. Coupez tout là. Bon, on a terminé la cuisine interne de Brazing Girl avec une très belle photo. On applaudit. Je voulais parler, mais elle s'est retirée. Ah, pardon. Oh là là. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 19 mai, l'FTV organise un sondage spécial avec une seule question, et c'est la suivante. Quelles sont les 5 fautes impardonnables dans un couple? Quelles sont les 5 fautes impardonnables dans un couple? Pour participer, rendez-vous sur le site bonblin.ci. Bonblin.ci, vous indiquez votre nom, vous cochez 5 choix de réponse et vous cliquez sur « Valider ». Vous avez ensuite la possibilité de télécharger votre réponse pour la partager sur les réseaux sociaux. Chaque jour, on donnera les tendances de réponse. Allez nombreux, franchement, allez nombreux. Envahissez le site bonblin.ci et participez massivement à ce sondage spécial. Pub! Allez, de retour sur le plateau de la petite sauce, une petite pause publicitaire qui nous a permis de nous hydrater rapidement, histoire d'avoir la voix pleine, bien claire pour assurer ce talk show. Talk show composé des ingrédients les plus frais et les plus juteux de la télé, la carotte Yibai. Wouh, la Yibai. Brazing, l'oignon qui pique mais dont on ne peut se passer. Jamais. La braise, c'est la braise. Ça. Et le cube savoureux est assigné à X-Men. Et Perle Rare 14 a pour mission de nous poivrer notre petite sauce. Sandra. Bon, ça c'est Perle, oui. Elle est bizarre, lui. Sandra, il n'y a pas de rat. Et puis Sandra le piment, toujours aux aguets pour vous dégainer et nous dégainer des astuces spéciales, histoire de nous aider au quotidien et nous faire économiser beaucoup d'argent. D'ailleurs, elle en a encore une sous la main, n'est-ce pas? Oui, alors, après le succès de la Attends, jingle, tu es trop pressée. Oui, tu es tellement généreuse. Voilà. 1, 2, 3, les astuces pimentées de Sandra. En fait, c'est un peu chaud. Attends, le câble de ton micro, ma chérie, tu le fais rentrer. Voilà. Oh, aujourd'hui, même toi aussi, tu es technicienne. Ouais. Ah, ici, on sait tout faire. En fait, c'est un peu chaud. C'est pour ça que je suis impatiente. Bon, l'astuce d'hier a fait un boom pas possible. Donc, on m'a demandé une astuce pour le frigo. Donc, pour faire sentir tu veux parler de l'astuce du jeudi? De hier. Hier, oui, c'était dimanche, ma chérie. Là. De jeudi. De jeudi dernier, bien sûr. Oui, c'est la reprise, le début de semaine. Et en fait, je voulais revenir sur un commentaire très alarmiste que j'ai pas du tout aimé, donc je vais démonter parce que dans la vie, il faut quand même être respecté pour son travail. Je ne me suis pas levée un matin au petit bonheur la chance dans la petite sauce pour venir vous délivrer des astuces comme ça. Non, c'est un métier. Donc je suis dermocosméticienne quand même de métier, diététicienne spécialisée en compléments alimentaires. Ce qui veut dire que chaque principe actif de chaque plante, chaque molécule, je la connais. De 1. De 2, chaque astuce que je vous donne, je les ai expérimentées par moi-même. Excuse-moi, ma chérie, je te coupe, mais le message disait quoi? Le message disait, donc ce genre de personnes que j'appelle alarmistes, c'est-à-dire qu'ils ont la peur de toute chose et ils aiment communiquer cette peur-là. Donc que mon astuce était bourrée de phénol, de tensioactifs et que ça pouvait amener des émanations internes qui favorisaient les menstrues des petites jeunes filles dès l'âge de 9 ans. J'ai élevé 2 filles, elles n'ont pas eu le menstru à 9 ans de 1. De 2, madame, je ne sais pas où vous achetez votre lessive, mais on est quand même en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a des normes de sécurité qui sont quand même respectées. Il faut savoir que les phénols tensioactifs, si c'était inhalable, ça veut dire que c'est aussi actif sur la peau et dépasse l'épiderme, c'est-à-dire qu'on aurait tous des cancers de la peau, on aurait tous des démangeaisons. Alors, juste un petit rappel qui est pas mal aussi, effectivement, il y a des lessives au savon de Marseille, pour ne pas citer des marques, qui sont beaucoup plus bio, si vous voulez être rassuré, mais s'il vous plaît,
Je suis légitime pour venir parler de mes astuces ici. Elles sont vérifiées, elles sont utilisées. Merci beaucoup, madame. Oui, elle est légitime. Voilà. Oui. Et donc, on part sur l'astuce d'aujourd'hui. Mais pourquoi oui, madame. Drama king. Madame, elle est légitime. Elle est. Tu es quoi? Je suis dermocosméticienne, donc déjà, je fabrique des produits cosmétiques. Non, il faut citer ce que tu es, il faut laisser expliquer. Diététicienne spécialisée en compléments alimentaires. Donc, tout ça ramène à l'objet initial des principes actifs des plantes naturelles. Tu connais ton travail. Sandra, voilà, 7 ans quand même d'études en tout et diplômée. Donc, merci. Vous pensez qu'on prend les gens au bracata? C'est pas parce qu'elle a porté fleur sur sa perruque que vous allez penser qu'elle connaît. Il faut faire tes astuces d'aujourd'hui, la mamie. Voilà, donc, astuces d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Astuce naturelle et pas chère pour parfumer le frigo. Une éponge neuve qu'on retourne du côté du grattoir. Vous mettez de la bicarbonate de soude sur toute l'éponge. Déposez simplement comme ça dans le frigo. Le bicarbonate va neutraliser, absorber les mauvaises odeurs qui vont se conserver dans la partie absorbante. Ensuite, un morceau de charbon pour absorber l'humidité et empêcher les moisissures, par exemple sur le fromage, ou que les légumes pourrissent trop vite. Enfin, dans un petit bol, mettez des écorces d'orange, des bâtons de cannelle que vous aurez cassés, et un petit peu de poudre de clous de girofle moulu. Là, votre trio de choc. Là, c'est fraîcheur et bonne odeur garantie. Gardez l'éponge, bien sûr, que à cet usage. Une fois par semaine, renouvelez, rincez bien à l'eau claire. Et ensuite, faites tremper dans un mélange de vinaigre blanc et de sel. Re-rincez, replacez votre éponge avec du bicarbonate à sa place dans le frigidaire. Bravo! Voilà. Alors, je tenais aussi à préciser que depuis ce matin, donc lundi, sur la page Facebook de Live TV, vous avez votre menu offert avec les premières astuces à mettre en place. Donc, bon courage, restez motivés, Yako. Et le résultat sera au bout de l'effort, n'est-ce pas, Brésil? Ness. Bah, et pour les gens qui ont pris la vidéo en cours de route, tu peux nous expliquer en 2 phrases l'astuce sert à quoi concrètement? Alors concrètement, donc la première chose, l'éponge, c'est pour neutraliser. Le deuxième, le petit charbon de bois, c'est pour éviter les moisissures. En fait, les 3 secteurs qui nous intéressent dans un frigidaire. Et le troisième, avec les petites écorces, pour le parfum frais. D'accord, voilà. donc c'est pour nettoyer... Donc à renouveler, nettoyer, enfin pas nettoyer, mais garder un frigo sans bactéries, parce qu'on sait que la cannelle, c'est quand même bactéricide. Le bicarbonate de soude aussi, ça absorbe tout ce qui est négatif au point de vue alimentaire, qui peut nous empoisonner. Voilà, donc, et bien sûr, pas cher, et dans nos cuisines, le petit charbon carré, c'est du charbon de argilé, de chicha. Donc on prend le charbon, bien sûr, de nos marchés. La femme là va venir s'asseoir, parler facilement comme ça, vous allez dire qu'elle ne connaît pas. Ah, quand même. Elle maîtrise. S'il vous plaît. Oui, elle maîtrise. Merci ma chérie. Merci de toujours nous infuser des astuces aussi importantes les unes que les autres. Et accessibles à Et merci de ta légitimité infaillible. Ouais. Merci Sandra, applaudissez. Merci la team. Hey, pourtant on nous paye, mais vous n'aimez pas applaudir. Oh, attends là, on nous paye pour animer. On ne paye pas pour applaudir. Mais quand on l'applaudit, elle aime ça. Allez, il est à la Côte d'Ivoire, ce que Nicolas Canteloup est à la France, un imitateur vocal qui ne cesse de nous ébahir de son talent et sa pluralité vocale. Le tout accompagné d'un humour dont lui seul a le secret, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il mérite toute sa place dans cette émission. Les recettes d'X-Men. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Mes recettes. Quel est le secret pour percer dans le coupé décalé? Arafat serait-il parti avec la recette? La question a été posée à de grands acteurs de ce milieu. La réponse va vous surprendre. On écoute. Arafat n'est pas parti avec le secret du coupé décalé. Hein. Tous ceux qui voulaient réussir dans le coupé décalé, ils ont compris qu'il faut avoir un peu de barbe. Quand tu as de la barbe, voilà, tu peux durer dans le coupé. Tu peux durer dans le coupé décalé. Voilà, pour durer dans le coupé décalé, il faut avoir barbe. C'est très important. Oui, je confirme. Pour s'en sortir,
pour réussir aujourd'hui dans le coupé décalé, il faut avoir un peu de barbe. Voilà, parce que la barbe, c'est le secret que Arafat voulait garder pour lui seul. Mais voilà, on sait maintenant, il faut avoir de la barbe pour pouvoir durer un peu dans le coupé décalé. Voilà, c'est le secret. Tous ceux qui sont dans le coupé décalé ont compris. Ah, il y a fait des babes là. Est-ce que c'est un secret maintenant? Tout le monde est au courant. Tout le monde sait que tu veux percer dans le coupé décalé, il faut avoir un peu de barbe. C'est pour ça que vous voyez Beb Style, il a gardé un peu de barbe, voilà. Sinon moi, au départ, j'aimais pas trop les barbes. DJ Léo, le cadeau du ciel. Vous le dites aujourd'hui en vérité devant tout le monde, c'est le secret. Il faut avoir des barbes. Tu as des barbes, tu as des cheveux, ton coupé décalé dur. C'est pas seulement les barbes, il faut aussi avoir un peu de cheveux un peu partout, cheveux sur la tête, moustache, tout ça compte beaucoup. Voilà, il faut garder un peu de cheveux par-ci par-là, c'est important. Oui, mais c'est vrai, tous ceux qui ont testé ont vu un peu le truc, c'est un truc qui fonctionne véritablement. Il suffit de garder un peu de cheveux, un peu de barbe, tu vois, quand tu sens un morceau, faut pas te coiffer, quand tu sens un morceau, forcément tu vas voir les résultats. Alors, Safarel Obiangmo, je comprends pourquoi je n'ai jamais eu le chance dans le coupé décalé, mais toi, qu'est-ce que tu en penses de ce qui a été dit? Je sais plus même. Moi, j'ai pas de barbe, mais je fais coupé décalé, et puis ça marche pour moi. Non, mon mari, c'est fort. Attends, c'est la voix de Willy ou c'est... Non, toutes les voix, j'ai fait toutes les voix. Ah non, Attends, tu peux nous refaire... Attends, mais oui, tu es trop il fait fort. trop bien, Tu peux nous refaire la voix de Willy, s'il te plaît? En fait... De Willy Dambo. Je pourrais pas vous dire que je peux faire ça maintenant parce que je prends des dispositions particulières pour faire les voix. D'accord. Là, par contre, je peux vous faire la voix de Kedjevara Meteorman, caporal le chef Zour Emporio, DJ Kedjevara Meteorman d'aujourd'hui dans la petite sauce Bukabweni. Bravo. On dit, on n'a qu'à applaudir. Willy, tu le fais très bien. Non, applaudissez. Allez. Kevin. En fait, il y a des voix qui sont compliquées à faire et il faut que je me concentre vraiment dans... Voilà. Pour rentrer dans le truc. Voilà. Non, mais franchement, j'ai été impressionnée par la voix de Willy. Il le fait surtout très bien, Willy. De Willy Dambo, c'était... Merci. Tu es très fort. Allez, on espère aussi que la deuxième histoire sera aussi forte que tes performances vocales. Alors, pour la deuxième vidéo, mesdames et messieurs, l'augmentation abusive des apouchous et la baisse du skinnyisme sur l'étendue du territoire, une menace pour la stabilité du pays. Les grands du pays en discutent. Dossier du jour d'avance. Une influenceuse skinny, mais qui vit une vie de rêve. C'est ça. Oh là là. Et malheureusement, vous voyez, comme il a dit à la fin, le combat est perdu d'avance parce que les filles, elles sont influenceuses, elles commencent skinny et puis elles finissent à Pouchou. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Que j'allais terminer à Pouchou. Surveillez-la de près parce que quand ça va commencer à se faire, elle va devenir à Pouchou. Non, mais je suis désolée, Perle n'est pas une vraie masse. Elle a des formes. Elle n'est pas masse. Non, j'ai pas dit qu'elle est mince, elle est skinny. Non, moi je l'appelle pas ça skinny. Elle a des formes. Elle a quand même des... Donc, d'après non, attends, je vais poser ma question. Skinny, si Pelle n'est pas skinny, non, elle a des c'est formes. que skinny là, elle se comment? Non, je suis désolée, même elle est d'accord, on en discutait la dernière fois, elle n'est pas si mince, Non, elle mais- n'est pas du 36. Non, elle n'est pas si mince, mais on peut être skinny, avoir des formes. Elle est skinny. Oui, non, elle n'est pas à Pouchou, bien sûr, elle est skinny, mais elle a des formes. Mais pour toi, je vais terminer à Pouchou, c'est ça? C'est comme ça, c'est le constat. On a vu Brazingle dans ses débuts. Mais non! Mais non, j'ai jamais été Un petit mince. zoom On sur a vu les Emma cuisses de- Lowes dans ses débuts. Oh my God. Bon, bref. Allez, bonne chance. En tout cas, nous ici, on a, Bonne chance. on a pour le coup une vraie Apouchou. Ouais. Oui. 1, 2, 3, tapis. Naturel, s'il vous plaît. Après plusieurs victoires à mon actif, laissez-moi vous dire que je suis enfin prêt à encore gagner. Vous l'auriez compris, c'est le moment de s'adonner à un jeu piloté par notre maîtresse des jeux, Ibaï. Jeu qui s'avère être une tasse de thé pour un certain Kevin Aubin. Qui gagne et qui regagne. L'instant cancan de Ibaï. Aujourd'hui, j'ouvre la marmite carrément, hein, parce qu'on va faire un jeu très pratique qui va demander, on va faire ce jeu-là par vague de 3. Donc, je vais vous expliquer le principe du jeu. La cuillère, c'est que ça pour manger. Chacun aura une cuillère, Perle. Ça, c'est quel jeu, Non, moi, ça? je connais. Kevin. Attends, C'est très chic. c'est la bouteille, là. Non, c'est pas la bouteille, pas aujourd'hui. Ok, Non, je pense que C'est une c'est... course. On va mettre Tiens. une C'est bille, une là. course. ouais. Tiens, Il y a- voilà, il y a on va manger, garder le j'espère. reste ici. Il n'y a pas à manger. Pas encore dans cette marmite, la prochaine fois peut-être. On va voir avec l'édito.
Donc, vous avez chacune une bille, chacun. Oui, Une parce qu'il y a bille. des garçons ici. Effectivement. I'm sorry. Chacun aura une bille et vous allez mettre la cuillère dans la bouche. Donc, je vais vous faire une démonstration. Comme ça. C'est quoi le parcours? Ben, c'est tourner 3 Là, fois. 3 fois. ok. Ouais. Et ensuite, on marche. On marche. Elle court, hein. 3 fois. Et puis, on gagne quoi? On gagne rien? On gagne. Habituellement, quand non. tu fais ça, tu as déjà gagné quelque chose. Mais elle a dit que le prochain jour, elle allait gagner. Non, j'ai dit c'est j'allais vrai. voir. J'ai dit j'allais voir. D'accord. Après, Tu n'as pas encore vu. voilà. Le week-end a été long, tout a été dépensé, donc attendez la prochaine fois. Chaque fois, elle nous dit la prochaine fois. La prochaine fois, donc, accompagné d'un tapis que la régie va nous mettre. 1, 2, Père, 3. tiens. Kevin et Père, vous allez commencer tous les deux. C'est quoi, c'est une équipe? Tu as dit par Non, 3, c'est pas équipe. Le premier qui fait tomber, il est éliminé. Ah, on tourne à 2. Oui, il a tourné à 2. Elle Elle a enlevé ses Tu es chaussures. prête? Elle a enlevé ses chaussures. 1. Encore. Je vais mettre mon chrono. Vous êtes prêts? Moi, je n'ai pas l'habitude de mettre les choses dans ma bouche. 1, 2, c'est parti. Vite. Allez, plus vite. Vite. Vous marchez, vous devez courir. Plus vite. Vite. Allez, plus vite. 1 minute, plus vite. Kevin est éliminé. Ok, faire les sélectionner pour la prochaine. Kevin est éliminé déjà au premier tour. On y va. Inès. Je gagne. Et je Tabi regagne. et... Non, avec moi? Oui. Assieds-toi ici. Moi-même, je n'aime pas trop Ah ce oui, jeu. on a compris. Comme ça, j'ai perdu. Je gagne. Ok. Ça va. On y va. 1, 2, let's go. Vous devez courir. Oh, ça... Va t'en gagner. Ici. La caméra Il n'y a pas un jour, on va compter sur elle. Je vais demander, puisque Kevin est éliminé, je vais lui demander de faire le chronomètre. Moi-même, je vais jouer contre X-Men pour que ce soit plus fun. Ouais, ça sera marrant. Voilà. On y va, X-Men, debout. On n'a pas reçu de billes, hein, donc j'y vais comme ça. I'm sorry. Tiens, Je peux aller sans billes, hein, si vous voulez. Non. hein. Ouais. Passe devant. intelligent, toi. Allez, Vas-y, rapidement. Je rapidement. lance le chrono. 1, 2, 3. C'est parti. Je n'ai plus de chaise pour m'asseoir. Mais on court, en fait. Ah, ça y est, il va. Je suis éliminé. Tu as éliminé Libaï. Oui, je fais tomber. Donc, il reste qui? Il reste Perle, Inès et X-Men. Vous trois debout. Avec le tapis. Kevin, un coup comme ça, on nous a chassés. Chacun la bouche, la cuillère à la bouche avec la bille à l'intérieur. Les mains derrière. Mets-toi Les mains derrière. Ouais. 1, 2, c'est parti. Et tourne, surtout ne t'arrête pas autour des chaises qui sont près de toi. Go. On accélère. Perle, sors. On accélère. Mais courez. Elle est forte. Bravo, Inès. On accélère. Non, mais X-Men marche. Elle a pris un équilibre, Brésil. Waouh. Allez, plus vite. C'est serré. Plus vite. Et tourne, surtout ne t'arrête Plus pas vite. autour des chaises qui sont près de toi. Avance et tourne, surtout ne t'arrête pas autour des chaises qui sont près de toi. Ok, vous allez aller vers la 2 et vous allez revenir. Mets-toi ici. Le premier qui arrive à la 2. Allez, courez, hein. Le premier qui arrive à la 2 sans faire tomber sa bille a gagné. Go, c'est parti. C'est X-Men. Bravo X-Men, bravo. Non mais... 3 fois Cancaraman, s'il vous plaît. Avance et tourne, surtout Je suis désormais le 3 fois Cancaraman. Pour le coup, est-ce qu'on peut applaudir Inès parce qu'elle était sur des talons. Ouais. Franchement, elle avait l'avantage Elle a par eu rapport. l'équilibre. Elle avait moins d'avantages par rapport à X-Men parce Oui, qu'elle aussi, était ça aussi, c'est sur talent, des hein. chaussures plates et C'est elle vrai. n'a pas fait tomber sa bille. Donc Ouais. franchement, ma chérie, tu méritais Non, de mais gagner. surtout, bravo X-Men parce qu'il a Aïe. gagné. Bravo Ah, X-Men. bah oui. Mais j'en On n'a pas venais. applaudi celui qui a gagné. Oui, j'en venais. Ok, vas-y. Bravo à X-Men parce qu'il a gagné. Bah voilà. Bravo, voilà. C'était le jeu d'aujourd'hui. Voilà, bisous. 3 fois Cancaraman, s'il vous plaît. Non, écoutez,
Je tiens à préciser que j'ai perdu parce que je n'aime pas courir et je n'aime pas les billes en général. Ok. Voilà. C'est qu'elle a fait de mettre billes dans... Oui, quoi? Toi, tu vois cuillère, tu penses manger, donc ça t'a déséquilibré un peu. Mais vous m'avez pas dit, est-ce que vous avez aimé le jeu? Ouais, c'était super. tu sais que moi d'habitude je faisais avec des œufs, imagine au goûter d'anniversaire. Après il faut tout nettoyer. Moi, je peux répondre à ta question. J'ai détesté ce jeu. Parce qu'en fait, il déteste perdre. Il aime pas Vous perdre. avez vu son Il aime intro, pas hein, perdre. comment il était chaud, hein? Je gagne. En tout cas, bravo X-Men. Donc, styliste, tu fais 3 sur mon prochain. Voilà. Mon Je mets mari 3. dit chaud. Et merci, Iba, c'était très bien comme d'habitude. Ouais, Franchement, j'ai merci. pris mon pied, même si mon pied a foulé très vite et j'ai perdu. Voilà. On est lundi, on se donne rendez-vous demain mardi. Oui, on ne déroge pas la règle, on est présent du lundi au vendredi et ce, jusqu'à la fin de la saison. Oui, pour votre plus grand bonheur, mais surtout... Les aléas du direct. On peut lever ses talons comme ça. À demain. Au revoir. Au revoir.